comme le titre de l'album qui marque son grand retour, inoubliable, elle l'est, Georgette. Une chanteuse, une vraie, une battante, une grande dame de la chanson française que nous sommes heureux d'accueillir sur Télémélodie. Bonjour, Georgette. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous. Et bienvenue chez nous. Alors, d'abord, comment allez-vous? Parce qu'il faut nous rassurer. Oui, comment ça va? Comment ça va? Pour le moment, ça va très bien. Vu que j'ai sorti le CD, je suis contente de mon CD. Bon, je ne sais pas si les gens sont contents, mais moi, il me paie, quoi. Alors bon, c'est vrai, vous l'avez dit, vous nous revenez avec, quand je dis vous nous revenez, parce qu'on déjà on peut parler de retour, avec un album pour le moins grandiose, hein, grandiose aurait pu être le titre d'ailleurs de ce disque, mais bon, c'est inoubliable. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet album qui tranche un peu, si on peut le dire, avec ce que vous aviez fait par le passé? Ça a un son vraiment actuel, quoi. Oui, le son, c'est en fin de compte, c'est mon fils Antoine Blanc, Bala Blanc, là, qui a fait, qui a donné ce son. Ouais. Parce que, et puis de toute façon, moi, comme je suis pour avancer et pas pour rétrograder, j'étais pour. Il y a des années que je veux faire ça, mais ça s'est pas présenté, si vous voulez. Et il a fallu la naissance de mon fils, ça remonte quand même à 69, ouais. Mais pour arriver à faire vraiment ce que j'aime faire. Je renie pas ce que j'ai fait avant, parce que j'aime beaucoup les chansons que j'ai fait avant. Il y en a toujours quelques-unes qu'on aime moins, plus ou moins bien, mais disons que celui-là, c'est... Et il y en a d'autres en préparation, de toute façon. La nouvelle Georgette Lemaire est arrivée. Je ne sais pas si c'est la nouvelle, moi je me sens toujours pareil. Ma vie, c'est pas la chanson. Ma vie, ça a été des galères. Depuis que je suis dans la chanson, d'ailleurs. Mais maintenant, bon, j'aimerais bien que ça soit la chanson. Mais ma vie, j'ai toujours aimé chanter, même avant que je sois connue par le public. Je chantais chez moi, comme ça, et tout, j'écoutais les disques d'Edith Piaf, de Charles Aznavour, tout ça. Toujours aimé chanter, mais comme ça, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais devant vous, là. Bon, il y a la chanson, c'est vrai, c'est votre passion, bien entendu, mais il y a aussi vos parents, vos enfants qui comptent beaucoup pour vous. Oh oui, parce que je trouve que quand même les siens, les êtres humains, c'est important. Pas spécialement ma famille, mais même l'humanité en général, quoi. C'est important. Pour moi, c'est plus important que la chanson. Parce que quand vous avez parlé de galères, et c'est vrai qu'il y en a eu... j'en ai eu des galères par rapport à ce métier. Mais ce qui comptait pour vous, avant tout, c'était de faire, excusez-moi le mot, mais faire bouffer vos enfants, quoi. Oui, et puis moi-même aussi, plus pouvoir honorer ses loyers, tout ça, bon, la chanson me l'a cassé, si vous voulez, mais je me suis jamais laissée abattre, parce que ma phrase a toujours été ils n'auront pas ma peau. Quoi qu'on fasse, parce que je ne veux pas, j'irai pas me fiche en l'air pour la chanson. Si par exemple, un être humain perd un enfant, quelque chose qui va se fiche en l'air, je comprends, mais je ne comprendrai pas pour un métier, vous voyez ce que je veux dire. On va quand même parler de la chanson, de votre envie de chanter, Georgette, parce que cette passion, est-ce qu'elle vient en fait de votre goût pour la chanson qu'on appelle réaliste, Piaf bien sûr, et puis le quartier de Paris aussi, de vous êtes originaire, c'est Ménilmontant. Oui, et je voulais vous dire une anecdote aussi, c'est que je ne l'ai pas connue parce qu'elle est morte plus jeune, mais la mère de ma mère, elle chantait déjà dans les cinémas de l'époque, mais vous savez, dans les fosses pour les cinémas muets, tout ça, bon, je n'ai pas connue. Alors ma mère me disait toujours, tiens, t'es comme ta grand-mère, mais hélas, que j'ai pas connu ma grand-mère maternelle. Et puis la chanson, j'ai toujours et Dieu sait, pourtant j'aime la chanson et j'adore le cinéma, j'allais toujours au cinéma, j'allais jamais au music-hall si vous voulez. Mais j'aimais bien écouter la radio, écouter les chanteurs et tout ça. Et ma mère était très variété. Et puis, je sais pas, je chantais comme ça toute seule chez moi, même chez mes parents. Je chantais des chansons comme ça Moi, j'ai découvert Milor, comme ça, un jour à la radio. Et puis, mais je chantais déjà des chansons de Luis Mariano, Violetta, mon ami, vous voyez, des trucs comme ça. Parce que, j'aimais bien la chanson, mais je pensais pas qu'on pouvait en faire un métier, et puis je pensais que c'était inaccessible. De toute façon, pour moi, c'est comme si
J'ai jamais pris de cours de chant, hein. Je suis jamais... J'ai rien fait pour être chanteuse, si vous voulez. Et votre premier public... Je suis arrivée dedans par hasard, quoi. Après la famille, votre premier public, c'était celui de chez Louisette, je crois, c'est ça? Oui, oui, ça a été chez Louisette. Ah oui, je me rappelle, parce que mon père, il avait une mobilette, il m'emmenait derrière la mobilette. Et puis, mes enfants, ils attendaient et tout. J'allais chanter chez Louisette, au marché Vernaison, vous savez, à Saint-Ouen, là, ouais. Au marché aux puces. Voilà. Et elle me disait, tiens, puisque tu aimes bien chanter, Georgette, t'as qu'à venir. Il y a, alors le lundi, il y avait des guitaristes, ou le dimanche, il y avait des accordéonistes. Puis elle me dit, puis après, tu passes avec une soucoupe, et puis, tu vois, tu fais la quête et tout. Alors j'ai dit, ah bon, alors bon, j'ai été, et puis j'ai chanté, j'ai commencé un petit peu à chanter comme ça, devant 2-3 personnes, quelques tables, quoi. Et c'était Piaf, le répertoire? Non, 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 je chantais des chansons de Jean Ferrat, je chantais Mon Dieu, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Vous voyez, enfin, je me rappelle plus le titre, mais je chantais aussi Sans voir le jour, ma canne blanche à la main, d'une chanson de Macias, Enrico Macias.